Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, une vidéo dédiée à l'amour. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas vous parler tous les jours, du moins je ne pense pas. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo. Il y a un petit lien, c'est mon agenda en ligne avec tout ce que je propose. Je terminerai avec le pendule, les lettres de l'alphabet, les signes astro, voilà pour agrémenter la guidance. Et puis, petite bande-annonce, parce que c'était la pleine lune cette nuit, enfin 4h45 je crois, si, il me semble. Hein. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Alors moi je vous avoue que non, j'ai pas fait. C'est assez rare, mais là non, j'avais pas envie, pour plein de raisons. Mais par contre, ce que j'ai fait, ce que je fais depuis 3 semaines, voire plus, je vous prépare une surprise, un iBook qui sera un cadeau que je vous ferai. Donc l'iBook est créé, voilà. Maintenant, la mise en place technique, c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas informaticienne, mais j'apprends. Hein. On peut apprendre tout le temps, tous les jours. Voilà. Donc, petite bande-annonce. Allez, je me suis mis une deadline. On est quoi? On est mercredi. Dans une semaine, grand max, j'espère que je vais pouvoir enfin vous donner le lien de téléchargement de mon iBook. Voilà. C'est un engagement avec moi-même que je fais. De toute façon, il est créé, tout est mis en place. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein, mais bon, c'est juste des petits ajustements techniques. Et c'est pas mon métier. Et je vous avoue que j'ai pas les moyens de prendre un informaticien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Moi, j'ai fait ma petite bande-annonce là. Hein. Alors, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Oh, laissez du temps, je l'aime pas cette carte. Ouais, j'arrête là. Allez, allez, j'arrête la vidéo. Non, je déconne. Oui, bah, le temps. Le problème du temps, c'est quand on est dans l'attente, quand on est dans le doute, qu'on a besoin d'avoir des réponses, qu'on est dans la souffrance, les interrogations. Laisser du temps, on n'a pas envie de l'entendre. Parce que le temps, on le trouve souffrant. Mais là, on vous parle de patience. Alors, peut-être que il y a eu un laps de temps assez long et que les choses vont se transformer, mais là, il est question de lenteur, il est question de... Alors, ah, vous allez quand même avoir une explication. Donc ça, c'est même très bien. C'est malgré le temps, même si vous trouvez le temps long, même si vous avez l'impression qu'à un moment donné, vous n'aurez pas de réponse, il n'y aura pas de retour. Non, on vous dit, il se passera quelque chose, tu auras des explications, tu auras deux nouvelles clés pour avancer. Donc là, je dis pas que ça vaut le coup d'attendre, mais ça vous exprime ça raconte que malgré le temps qui passe, les choses vont s'éclaircir. Hein. Alors, dans quel sens ça, on va regarder. Alors, j'ai la carte des vacances. Alors, c'est pas forcément les vacances, sauf si ça vous parle. Euh, mais j'entends détente, insouciance ici. Donc soit vous prenez les choses avec plus d'insouciance et peut-être le temps a permis de. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est sous le coup de l'émotion, quelle qu'elle soit, mais surtout les émotions comme la colère, la tristesse, la peur, on n'est pas forcément, comment dire, on n'a pas le même discernement que lorsqu'on est un petit peu plus neutre. Et là, j'ai l'impression que ce temps a permis de laisser redescendre la pression et que les explications que vous allez avoir, que vous allez peut-être même demander, vous allez être capable de les entendre avec une oreille différente, avec un regard plus éloigné, plus insouciant. C'est ok, tu peux me raconter ce que tu veux aujourd'hui, mais ça me passe un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a moins d'impact émotionnel. C'est plutôt pas mal ça. Et c'est en ce sens que là, la carte laisser du temps, elle a toute sa valeur. Parce que malgré tout, même si le temps peut paraître long, c'est quand même quelque chose qui nous permet de digérer, de prendre du recul. Hein.
Alors, des belles pensées. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici, à votre autre. Hein. Peut-être que le fait d'y penser aussi crée une espèce de lien télépathique, c'est possible. Ah, moi j'ai l'impression que votre autre va vous dire qu'il ou elle n'a jamais cessé de penser à vous. Alors, si votre autre est parti en vacances, peu importe votre situation, célibataire, crush, triangulaire, couple, où c'est compliqué, ou si l'autre a eu besoin de se mettre en retrait, ça peut être aussi un break. Finalement, cette personne elle va vous avouer ouais, qu'elle n'a pas cessé de penser à vous. Vous voyez, comme quoi. Hein. Ça va peut-être vous surprendre d'ailleurs. Vous allez la prendre comment? Par les réseaux sociaux. Donc là, c'est un coup de téléphone, c'est un message WhatsApp, un message Insta, Messenger, bref, peu importe. Ça va passer par votre téléphone portable ou votre ordinateur, mais là c'est plus le téléphone portable. Donc c'est pas forcément une personne que vous allez voir en chair en os pour le moment, ça va passer par un message. Ouais. Après un moment de silence. Hein. Donc là on a eu quand même une rupture, une crise dans la relation, une phase de silence assez lourde ici, une séparation. Vous voyez, donc là effectivement, vous avez certainement dû trouver le temps long. Mais là, il y a quelque chose qui va se manifester. C'est peut-être vous qui avez été aussi à l'initiative de la rupture, hein, pas forcément l'autre. Hein. Mais là, je perçois qu'il y a quand même eu quand même une période assez longue de non-communication. Alors, oh là, engagement stable et union, ça c'est magnifique. Donc c'est quelqu'un qui va revenir. Parce que dans sa petite tête, il y a une envie de relation construite, suivie et stable. Une envie d'officialiser. Alors, pour les triangulaires, je dis toujours, c'est autre. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi cette personne qui vous dit que sa femme, son mari, qui vous dit non, vous le savez, si vous êtes en triangulaire, vous avez une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, vous savez que cette personne est engagée. Et là, c'est plus l'union de cette personne et l'engagement stable qui peut ressortir également. Et ça, vous le savez, c'est pas un scoop. Alors si vous le savez pas, ça c'est un autre sujet. Auquel cas, c'est pas terrible. Mais là, voilà. Pour les autres, on parle de la relation. C'est aussi une personne qui va vous dire, bah ouais, on était ensemble, on était bien, c'était sympa. On a vécu des choses super. Donc c'est quelqu'un qui va vous parler de la relation. C'est quelqu'un qui va... Il y a une espèce de ici comment dire, le passé qui revient pour certaines ou certains. La nostalgie de cette relation. Voyez? Donc là, on peut même évoquer des ruptures qui ont eu lieu il y a très longtemps. Alors très longtemps. Ça peut, hein. Parfois, il y a des gens qui reviennent dans votre vie 20 ans après, hein, vous les recroisez par hasard 15 ans, 20 ans après. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Il y a un nouveau cycle là, avec... là, j'entends automne. Ah bah, on y est presque. Hein. Oh là là. On y est presque. Et on parle d'un homme, mais on parle surtout d'une énergie yang. Donc l'énergie yang... C'est quoi ici? C'est l'action. Je passe à l'action. Vous voyez? Donc là, il y a un homme qui arrive ou une femme dans son énergie yang. Oh bah, regardez. Communication. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous envoyer un message. Ça arrive. Ouais, on a vraiment là cette notion de communication qui ressort dans le tirage. Hein. Alors, ça a pris du temps avec la lune. Pleine lune. Ah ah. Peut-être que les vœux exaucés, les vœux sont exaucés beaucoup plus vite. C'est peut-être des fois instantané. Et il y a une notion de construction ici avec la maison. Donc, on construit quelque chose, une relation plus stable, mais c'est peut-être quelqu'un qui revient au sein du foyer. Ça, c'est pour les couples qui se sont séparés. Il y en a un qui est parti de la maison. Et ben, cette personne, elle a envie de revenir. Voilà.
Allez, on va prendre l'Astro Crush. Oh, cœur brisé. Je l'aime pas cette carte. Je l'aime pas parce que ça fait tellement mal. Mais là, c'est aussi l'autre qui a le cœur brisé. Voyez? Ouais, quelqu'un qui revient un petit peu tout penaud là, hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir. Mais c'est peut-être vous là qui allez lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais j'ai un petit peu besoin de réfléchir là parce que tu ramènes ta fraise. C'est pas évident hein, quand les gens reviennent dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais il y a un manque de confiance. Donc, soit c'est vous qui n'avez plus confiance dans cette personne pour des raisons certainement très légitimes, soit c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous à un moment donné, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un manque de confiance à un moment donné, il y a peut-être eu des peurs, peur du rejet, peur de l'abandon. La personne, elle s'est barrée. Ouais, elle s'est barrée. Mais c'est assez étonnant parce que ouais, c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous à tort, hein, en plus. Hein. Ça arrive des fois. Il y a des gens qui se mettent des idées en tête, sont convaincus d'un truc hein, à cause de leur passé. Et ça, vous pouvez rien y faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de ce style-là. Ouais, il y a quelque chose de ce style-là. Je vais prendre l'oracle Mon Autre. Il y a peut-être eu des... comment dire? On a peut-être été allé fouiller... On est peut-être allé... Oh! Je vais y arriver. Certains sont allés fouiner dans le téléphone de leur autre. Oh! Avouez. Levez la main, celles et ceux qui ont été fouillés dans le téléphone de leur autre. Non, parce que regardez, quand même, hein, à saisir le code. Ouais. Oh, patience. Bah, on y est, hein. On garde de la patience. La patience aussi pour retrouver de la confiance. Quelque chose comme ça. Peut-être que le temps a démontré à votre hôte qu'il ou elle avait tort par rapport à son manque de confiance. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a bossé sur sa confiance. Alors, j'ai la carte de la paternité enfant, ça peut être la maternité. Ça peut être... alors, soit votre autre a déjà des enfants. C'est pas ce que je perçois en premier ici. Je vais la recouvrir, celle-ci. C'est pas ce que je perçois. Romantisme, démonstration. Joie, bonheur. On a des belles cartes, mais là, j'ai toujours pas d'infos sur cette carte de paternité enfant. Je vois pas ce qu'elle vient faire ici. Bon, là, période de joie, de bonheur. Ah, oui, paternité, maternité. Peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne. Il y a peut-être eu des projets. Mais ce que je perçois avant tout, ça y est, je l'ai, c'est que il y avait des projets ensemble. Vous avez eu des projets, et à un moment, il y a eu une rupture. Et moi, je perçois que la relation, elle était stable. Elle a été stable à un moment donné. Vous n'avez peut-être pas compris ce qui se passait. Parce que, ouais, il y a une rupture assez... ouais, on parle de pause. Il y a une pause ici. Il y a une pause, il y a une rupture que vous n'avez pas vu venir. Parce que vous aviez la sensation que la personne, alors soit parce que vous avez eu des enfants avec cette personne, vous étiez mariés, ou soit qu'il y avait vraiment des projets avec cette sensation, cette personne, elle était structurée dans sa tête. Et que c'était comment dire, oui, c'était structuré, c'était sérieux, vous voyez. Il y a eu un revirement assez étrange, je me dis, mais je ne comprends pas. Ouais, il y a eu une espèce de décalage assez dingue, assez violent entre les paroles et les actes, en fait. Tout allait bien, j'ai cette sensation d'effondrement à un moment donné. Alors, quand même, une relation qui demande de faire des compromis.
Euh, Elle nécessite encore des ajustements. Ouais, il y a encore des ajustements. Attendez, mon PC qui s'éteint. Ouais, il y a des ajustements encore à faire. Et là, avec la carte de la créativité, si cette personne, elle revient dans votre vie, vous ne pouvez pas recommencer la relation. Là, il y a aussi une histoire de routine. Alors, ça, c'est pour les couples qui étaient ensemble depuis longtemps, avec la paternité, la maternité. Ouais, il y avait peut-être une notion d'enfermement lié à la famille. Et il y en a un qui s'est barré à cause de ça. C'était trop lourd pour lui ou pour elle. Voyez. Et là, la carte de la créativité, elle invite à donner, voilà, donner du peps dans le quotidien. Alors des deux côtés, hein, c'est pas forcément à vous de le faire ou complètement à l'autre. Mais là, voilà, à remettre du... on aurait pu avoir la carte adieu la routine dans le chakra du cœur. Je vais regarder d'ailleurs. Ouais, c'était devenu trop routinier pour certaines ou certains. Il y en a un des deux qui s'ennuyait. Et cette personne, elle vous l'a peut-être pas dit. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu venir. Alors, rencontre par synchronicité. Je dirais message. Hein. Semaine prochaine, apparemment. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous avez dans le cœur. C'est pas un inconnu, c'est pas une inconnue. C'est quelqu'un qui a compté pour vous. Vraiment. On me parle de fusion des sentiments. Donc là, il y a quand même un revers de situation où vous allez vous retrouver avec cette personne. Ouais, fusion des sentiments jusqu'au mois de décembre prochain. Donc là, il y a une phase... ouais, il y a un retour, il y a une phase beaucoup plus douce, beaucoup plus fusionnelle avec cette personne. Et on me parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Donc vous êtes peut-être dans un lien FJ, dans une relation karmique, avec des périodes de blocage. Et là, après une période de gros blocage, où il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien, on repart sur quelque chose de plus fusionnel. J'entends également dans cette vidéo, enfin dans ce tirage, une notion de passion, une relation passionnelle, donc avec des hauts et des bas, voire du très très haut, voire du très très bas. Hein. Montagne russe ici, hein. Ouais, montagne russe. Je vais prendre l'oracle. Ah, l'oracle des miroirs. Oh, magnifique, l'amour. Avec un grand A. Ah là là. En plus, ils sont tout nus. Moi, je dis, je peux pas montrer, je vais me faire censurer, mais ça, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, les fusions des sentiments, ils sont à poil sur la carte. Hein, bon, voilà. On va vous faire un dessin. Hein. Amour, famille, faites gaffe. Si vous voulez. Vous allez peut-être créer une famille. Possible. Ou réunir la famille. Il y a une notion quand même d'engagement là, hein, de construction hein, dans ce tirage. Hein. On me parle d'examen. Alors, peut-être que la famille va avoir son mot à dire. Oui, ça peut être les enfants. Ah, papa, maman revient. Vos parents. J'ai l'impression qu'il y a un entourage qui a un petit peu subi les dommages collatéraux. Et la famille va observer d'un œil assez critique peut-être ce retour. J'ai l'impression aussi qu'on peut donner sa chance à l'autre, mais bon, hein, on examine quand même. Ouais, la loi. Alors, soit effectivement, il y a eu une demande de divorce, il y a eu quelque chose d'un petit peu plus administratif, soit la loi, c'est un moment la justice, alors qu'elle soit divine ou pas, c'est bon. Là, tu reviens, mais bon, t'avises pas à, parce que là, a mal se passer. J'entends même réunion de famille. Alors, par extension, si vous n'avez pas de famille, ça peut être les amis. Mais il y a quelque chose d'assez solennel ici, dans ce tirage. Alors, ça peut être aussi vous avec vous-même, un peu comme si vous réunissiez toutes les parties de vous pour vous dire est-ce que c'est une bonne chose que
je laisse cette personne revenir dans ma vie. Hein. Il y a quand même ici, ouais, il y a quand même, je vais pas dire un cas de conscience, mais peut pas se permettre de faire n'importe quoi, ouais, n'importe comment en fait. Il y a trop d'enjeux derrière. Et j'entends, il y a trop d'enjeux émotionnels. Donc on a besoin de prendre du recul, on a besoin de... Même si le temps est passé, mais néanmoins, un retour, ça secoue toujours. Même quand le temps passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelqu'un que vous n'avez pas vu pendant 10 ans, que vous ne vouliez peut-être plus voir, vous aviez fait votre deuil, la personne, elle va revenir. Et des fois, il y a une espèce de petite nostalgie qui pointe le bout de son nez, où on oublie un peu tous les trucs pourris qu'on a vécu avec la personne, et il n'y a que le bon qui revient. Et là, vous êtes foutus. On a tendance à oublier, hein, on a tendance à oublier les raisons pour lesquelles on s'est séparés. Bon, après, hein, pourquoi pas, hein. Moi, je pars du principe qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais ça, c'est une croyance que j'ai. Il y a des gens qui se remettent ensemble après des années, ça marche très bien. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, on parle de messager et de fidélité. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui revient. Il y a peut-être eu un petit coup de canif dans le contrat, mais c'est quelqu'un qui a bien décidé de revenir et de vous être fidèle. Ouais, il y a quelqu'un qui revient la queue entre les cuisses, là. Hein. Quelqu'un qui revient la queue entre les cuisses. Quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner ici. Hein. Donc, bon, après... on peut tous faire des erreurs dans la vie. Hein. Vous savez que sur ma chaîne, il n'y a aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui revient là. Hein. Mais vraiment, on a des énergies de très très forte stabilité ici. Je regarde le timing. Non, on est bon. Je vais prendre... Allez, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. L'élixir vivifiant, soin énergétique. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. Bah oui, ça fait du bien ça. Hein. Peut-être que quand vous allez recevoir ce message, besoin d'aller se connecter à la nature, voyez, pour prendre du recul. Ouais, besoin de se mettre au calme, besoin de se mettre en introspection. Section du lien, tiens, détachez-vous de ce qui vous entrave. Peut-être que vous vous étiez détaché de cette personne, mais au niveau des liens négatifs. Il y a peut-être eu un travail de détachement. Des protocoles comme ça, quand on coupe les liens. Couper un lien, c'est pas forcément couper avec la personne. Hein. Ça peut être coupé avec la dépendance affective que l'on a avec cette personne, ça peut être couper la colère que l'on a, sans forcément couper avec la personne. Hein. Si vous connaissez les bonhommes allumettes de Jacques Martel, c'est Jacques, hein, je crois, il l'explique très très bien. Là, le fait d'avoir peut-être sectionné les liens négatifs font que la personne, elle revient. Qu'il s'est passé quelque chose dans l'invisible. Ah, c'est assez étonnant ces deux cartes-là. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous dit le patron, le Big Boss. Ah, beaucoup plus de sagesse. Hein. Je vous dis, votre autre revient la queue entre les cuisses. Promis, je vais rester fidèle. Ouais, bah dans ce cas-là, ce que vous lui proposez de l'attacher au radiateur, voilà, vous le sortez de temps en temps. Ah ouais, tu veux être sage? Bah tiens, si tu veux être sage, mon coco, t'as intérêt à laisser ton portable ouvert, hein. Je veux le code de ton téléphone. Bah ouais. Ou pas, on a tous besoin d'avoir un jardin secret. Alors moi, clairement, j'aimerais pas que mon mec puisse avoir le nez dans mon téléphone, hein, parce que c'est vachement privé un téléphone. Même s'il n'y a rien à cacher, mais on peut prendre des photos, on peut mettre des choses qu'on a envie de garder pour soi, hein, même des applications des fois qu'on n'a pas envie de partager parce que
On peut trouver ça un peu cucul à praline. Ah, tu joues à Candy Crush? C'est naze. Non, je déconne. J'adore Candy Crush. J'ai dû l'enlever de mon téléphone. Sinon, j'y serais. J'aurais. Enfin, oui, c'était tellement chronophage ce truc. J'ai dû l'enlever pour pas être encore plus accro. Vous voyez? Non, mais des fois, on a des applications. Et on n'a pas forcément envie que l'autre sache que voilà, qu'on fait ça, qu'on regarde ça. Et voilà. Et ça ne veut pas dire si on planque ce qu'on a dans notre téléphone qu'on est infidèle ou qu'on a des choses à cacher, mais c'est vrai que le téléphone c'est vraiment une extension de soi, hein. C'est terrible, hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment cette espèce de petit truc là, hyper, hyper moderne, hyper puissant, c'est devenu, c'est fou, hein. Alors, vous allez avoir des nouveaux... Oh là là, magnifique le Béline, parce que là, je suis en train de raconter mes histoires de téléphone, mais le Béline, en attendant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'était un accident, cette rupture, que vous allez recevoir des nouvelles, et que vous allez vous réunir, ou réunir. Donc là, non, on a clairement quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, pour vous remettre ensemble, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour parler de la relation, pour évoquer votre relation, pour évoquer votre histoire. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que vous l'aurez évoqué, cette histoire, que vous prendrez certainement les bonnes décisions. Parce qu'il y a autant d'histoires que de personnes différentes. Donc ça ne pourra pas être pour tout le monde, mais en fonction de votre histoire, eh bien vous réécrirez votre histoire. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère l'être. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre mes signes astro tout de même. Allez, c'est parti. Alors la dernière fois, pour celles et ceux qui me regardent régulièrement, il y a eu un lâcher de cartes. Et il y en a une, j'ai failli la prendre en photo, mais je ne l'ai pas fait, qui est partie se coincer dans une de mes plantes vertes. Fallait le faire quand même. Entre deux feuilles, schlag. Et c'était là. C'était le signe du Capricorne. Voilà, ça je m'en souviens. Allez. Ah bah tiens. On a encore les Capricornes. C'est un truc de dingue. Capricorne, on est sur décembre-janvier. Hein. Nous avons les Gémeaux, mai-juin. Et nous avons les Béliers, mars-avril. Donc voilà, 3 signes. Je vais prendre encore un oracle, une carte de mon oracle du temps. J'ai l'impression de planer un peu, moi, aujourd'hui. Hein. Non, c'est bizarre. Hein, je suis un peu décousue. Ah, on nous parle d'un samedi. Message un samedi. Possible, hein. Je sais pas pourquoi, le samedi, c'est peut-être plus propice à la réflexion. On cogite plus le samedi pour certaines ou certains. Donc, retenez le jour du samedi. Allez, les petites lettres de l'alphabet. Pareil, hein, on va vous donner des compléments d'information. Alors, oula! Oh, aïe, 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 aïe. Alors là, bon. Comment vous dire? Alors, nous avons des lettres qui sont hyper complexes. Donc là, moi, ça me fait penser au prénom slave. Y, G, M, 2 fois le Z, le Q, le C, le O et le W. Bon, voilà. Donc si votre autre a des origines slaves, c'est possible. Ce que j'entends surtout, c'est que votre autre a peut-être un petit peu trop fait le coq. Hein. Voilà, j'ai le mot coq qui me vient. Mais va pas revenir comme un coq, hein, ou comme une poule. Voilà. Et puis les autres lettres, bah, je vous les laisse là. Donc des lettres complexes. Hein. Forcément, il y a 2 Z. Donc bon, c'est pas commun. W, pareil. Même le M, on pourrait même dire que c'est pas un W à l'envers, mais vous voyez, il y a quand même des sacrées similitudes dans les lettres. Le G, bon, le G passe encore. Le Q, voilà, et le Y, hein, on est vraiment sur
Voilà, des lettres assez complexes, hein, ça, qui résument peut-être la complexité de la situation. C'est pas impossible non plus. Allez, si vous avez une question, une réponse avec le pendule, pareil, faites like dans les questions. Parce que le pendule, s'il a envie de vous dire non, il vous dira non. Bon, alors là, il dit rien pour le moment. Très hésitant, très hésitant. Là, il bascule d'un coup, donc très hésitant. Mais se met dans un très grand oui. Donc un oui, mais avec beaucoup d'hésitation au départ. Hein. Allez, je prends une carte angélique. Oula. Ah bah on vous demande de demander à vos anges. Bah justement, j'étais en train de demander à nos anges. Et on me dit de demander à vos anges. On va leur demander alors. Bon, on vous parle de succès. Ah, ça c'est cool. Hein. On parle de succès. Et je termine avec un vœu de nos anges. Bah oui, parce que nous sommes entourés d'anges. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Gardez à l'esprit que ce n'est qu'une guidance, qu'elle est là pour vous aiguiller. Voilà, et qu'il y a... Voilà, gardez toujours votre libre arbitre, ça c'est vraiment important. Parce que à l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses. Voilà. Et si vous avez des doutes, eh bien, écoutez votre cœur parce que lui, il sait. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.